C'était lors d'une séance organisée par la Commission Vérité et Réconciliation à l'endroit du haut commandement de l'armée burundaise, c'était le 29 juillet 2022, dans les enceintes du mess des officiers à Bujumbura. Entre autres les questions qui ont fait objet de débat, l'origine du monument dit du soldat inconnu, érigé dans la zone urbaine de Rohero. Selon Aloïs Batungwanayo, ce monument est bien connu. Il est du capitaine Dodolin Kinyomvi, ancien garde du corps du président Michel Micombero. yatubwiye ko kimwe mu byayihinduye byavuye ku ntara kuko Kinyomvyi ni umunyamwaro ubutegetsi bwari buhari nabwo ni ubw'abanyabururi kugira incungu iby'umwaro ngo byarabagora icyo gihe hari muravya cyari mwaro hajya bubatse ikibutso kiriho Kinyomvyi y'abamuhamvyi kuko Kinyomvyi bamaze kumukubita bamutera amabuye yakikaniye kuri clinique Petero Rwagasore hanyuma bamuhambanye iteka bimwe mu gifaransa bita raison militaire hariya mu itongo ryo mu Kanyosha. Uwo muntu rero Michel Micombero yamukunze kubera yarakina umupira gose yaramukunda kubera bakinana umupira ariko abo bakorana na Micombero ntibamukunda kuko yari umunyaruguru mukaba muzi ko Micombero n'abari kumwe bari biganjemo abahima bavuga bati ntidukeneye umuntu aguma yumviza amabanga yacu. Ce monument est plutôt de tous les militaires qui se sont donnés pour le pays. Les propos de Batungwanayo s'inscrivent dans la logique de l'idéologie de diviser les Burundais en fonction de leur origine et de leur ethnie. Nous avons constaté par cette intervention de la CVR, par cette tentative d'explication, plutôt de réexplication, de falsification de la symbolique du monument aux soldats inconnus, relève du plan diabolique qui date des années 70, des origines même d'Orubo, ancêtre de l'organisation CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, quand en 1994, nous lisons cela dans le journal L'Humanité du 3 mai 1994, quand le Palipé-Hutu, toujours alors dans la clandestinité, sort ce qu'il appelle le plan de guerre Palipé-Hutu, qui est organisé en deux points, en deux parties. Alors, dans le deuxième et troisième point de la première partie, ce plan diabolique insiste, entre autres choses, sur la nécessité de diviser les Tutsis entre les Tutsis de Bururi d'une part et les Tutsis d'ailleurs, ce qu'ils appellent les Tutsis du tiers-monde d'autre part. Cela donc visait justement l'anéantissement, l'affaiblissement de l'ennemi à anéantir, à annihiler le Tutsi. Et c'est aberrant que de retrouver ce genre de discours dans le parler dans le commissaire soi-disant d'une CVR nationale. Parce que si vous vous souvenez bien, M. Batungwanayo Aloïse affirme que le monument avait été d'abord appelé monument Kinyomvyi pour être débaptisé et finalement appelé monument des soldats inconnus, simplement parce que le pouvoir d'alors, qu'il appelle le pouvoir d'Obururi, le pouvoir d'alors ne voulait pas avoir un héros originaire de la province Muramvya d'alors. Ceci, comme je le disais tantôt, donc relève du même plan, de la même logique illogique de division régionale que prenait le Palipé-Hutu dans son plan de guerre que je viens de citer. En outre, c'est d'autant plus aberrant que cela sort de la bouche d'un soi-disant chercheur de niveau doctoral en histoire, c'est-à-dire que, ce faisant, il dénature la symbolique, toute la symbolique du monument inconnu, parce que dans tous les pays qui ont connu des guerres, on a des monuments. C'est une tradition qui date du début du XXe siècle. Plus précisément, le premier monument monument aux soldats inconnus apparaît en France en 1920, et c'était justement en mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur lors de la Première Guerre mondiale. Alors, au Burundi, le commissaire Batungwanayo et sa CVR désiraient de cultiver davantage la division intra-Tutsi d'une part, la falsification de l'histoire du génocide contre les Tutsis d'autre part, c'est-à-dire pour cacher le plan d'élimination des Tutsis, eh bien on présente que c'était un assassinat, je veux dire, organisé par le pouvoir pour éliminer un militaire originaire d'une région autre que Bururi, alors que la réalité c'était que cet assassinat, cet attentat visait le président Micombero. Nous lisons cela dans plusieurs ouvrages d'histoire. Il y a également le fait que si c'était vraiment quelqu'un désiré d'exploiter des sources historiographiques, et il aurait dû souligner que jusqu'à sa dénaturation totale,
Ce monument portait le nom en kirundi de Icibutso c'intwaramiheto ziguze Uburundi. C'est-à-dire un monument des militaires qui se sont donnés, ou plutôt qui se sont sacrifiés pour le Burundi. C'est encore une fois une façon empêchée par commission. Il développe une rhétorique anti-Bururi, anti-Tutsi, de division entre les Tutsis, parce que c'est lui qui dit que c'était un pouvoir. Ima, c'est-à-dire Kerevahima de Bururi, comme il dit, ne voulait pas avoir d'un héros Munyawuruguru de Muramvya, ce qui est totalement faux. Encore une fois, je persiste et signe, on doit le souligner, c'est dans la même logique et logique de prolonger la rhétorique anti-Tutsi et qui fonde le génocide de 72 contre les Tutsis, que la CVR actuelle s'emploie à falsifier. Au cours de cette séance, le président de la CVR, Pierre-Claver Ndayicariye, a tenu des propos qui affirment que le capitaine Kinyomvyi a été tué par une partie de l'armée burundaise qui voulait déclencher un génocide contre les Hutus. Les membres des partis de l'opposition et les organisations de la société civile ne cessent de dénoncer une commission nationale, CVR, qui travaille sur les injonctions du parti présidentiel, qu'elle est donc loin de réconcilier les Burundais.